I would like us to read Acts chapter 1. J'aimerais que nous lisions Actes chapitre 1, Verse 1 to 8. du verset 1 au verset 8. Especially verse especially verse 3. Surtout le verset 3. Actes chapitre 1, du verset 1 au verset 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit suivant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Matthew 28 verse 19 and 20. Matthieu 28, versets 19 et 20. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. The Lord Jesus is building a kingdom, not just a nation. Le Seigneur Jésus est en train de bâtir un royaume, pas juste une nation. The Lord Jesus is building a kingdom. Le Seigneur Jésus est en train de bâtir un royaume, Not just a nation. pas juste une nation. But he built his way of building the kingdom of God Mais sa manière de bâtir le royaume de Dieu is very simple and clear in the scriptures. est très simplement et clairement présentée dans les Écritures. I mentioned that we summarize for the children the need to disciple them so that, as Moses pointed out, the purposes of God may be accomplished. J'ai dit que nous avons résumé aux enfants la manière le besoin de bâtir.
with the university students, avec les étudiants des universités, I shared with them how our Lord Jesus, as the master, did build the kingdom. je leur ai partagé comment le Seigneur Jésus bâtit le royaume, lui, en tant que maître, So that we may learn how to build this great spiritual nation that God has called us to build. afin que nous puissions apprendre comment bâtir cette grande nation spirituelle que Dieu nous a appelés à bâtir. To put it very simply, because the simpler we put it, the clearer it will be. Pour mettre les choses très simples, parce que plus nous mettons les choses plus simplement, plus ça deviendra plus clair. Plus clair ça deviendra. Yes, stop. The Lord builds the kingdom Le Seigneur bâtit le royaume by making disciples en faisant des disciples and by making those who will make disciples. et en formant ceux qui vont faire des disciples. Please sit well and relax so that you can be natural. Stop that. Our Lord builds the kingdom Notre Seigneur bâtit le royaume by making disciples. en faisant des disciples. And then he builds the kingdom Et puis bâtit le royaume by multiplying those who, like him, will make disciples. en multipliant ceux qui, comme lui, vont faire à leur tour des disciples. He built the kingdom by making disciples. Il bâtit le royaume en faisant des disciples. And he builds the kingdom also by multiplying those who, like him, will make disciples. Et il bâtit aussi le royaume en multipliant ceux qui, comme lui, vont à leur tour faire des disciples. In Acts chapter 1, which we read, Dans le passage de Actes chapitre 1 que nous venons de lire, for 40 days pendant 40 jours, after he rose from the dead, après être ressuscité des morts, he gathered with the people he had selected to be apostles. il s'est réuni avec ceux qu'il avait choisis pour être apôtres. Il s'est réuni avec ceux qu'il avait désignés pour être. Il s'est réuni avec ceux qu'il avait désignés comme apôtres. And he had one burden, Et il avait un seul fardeau, to teach them about the kingdom of God à savoir leur enseigner au sujet du royaume de Dieu and to send them and to capacitate them and then to send them. et les capacités et ensuite les envoyer. He met with them, Il s'est réuni avec eux, he taught them, il les a enseignés and he wanted to capacitate them et il voulait les capaciter and then send them et ensuite les envoyer to go and do what he has done. pour qu'ils aillent faire ce qu'il a fait. Our Lord Jesus Notre Seigneur Jésus made disciples. a fait des disciples And his approach in making disciples et son approche dans la formation des disciples is documented comprehensively in the Gospels. est documentée de long en large dans l'évangile, dans les évangiles, pardon.
I would like you to do an exercise if you like. J'aimerais que tu fasses un exercice si tu le veux. I did that exercise about 33 years ago. J'ai fait cet exercice il y a de cela environ 33 ans. I didn't do it from a positive spirit. Je ne l'avais pas fait à partir d'un esprit positif. Brother Zach started teaching us about the need to make disciples. Le frère Zach avait commencé à nous enseigner sur le besoin de faire des disciples. And I was very disturbed. Et j'étais très troublé. Because when I believed, Parce que quand j'avais cru, one of my ambitions l'une de mes ambitions, was to be a preacher. c'était d'être un prédicateur. A big preacher. Un grand prédicateur. When I was 15, Quand j'avais 15 ans, no, when I was 16, quand j'avais plutôt 16 ans, and whenever I'm going to the refectory, chaque fois que je me rendais au réfectoire, there was the school field. il y avait le terrain de l'établissement. I always saw that field full of people and me preaching to them. Dans mon esprit, je voyais toujours ce terrain rempli de gens et moi me tenant là pour leur prêcher. And every day when I was going to eat, Et chaque fois que j'allais manger, every day, chaque jour que je partais pour manger, chaque fois, chaque jour quand je partais pour manger, I will rearrange the stage in a different angle and see whether it will contain more people. je redisposais l'estrade dans mon esprit dans différents angles pour voir si ça va pouvoir contenir davantage de personnes. Today I may put the stage at the goal post and see how many people it can take. The next day I may put the stage at in the long rectangle in the middle and see whether it will contain more people. Tel jour, je disposais l'estrade au niveau des buts et pour voir si ça va pouvoir contenir davantage de gens. Tel autre jour, je partais mettre l'estrade au niveau de la ligne médiane dans mon esprit. Je m'imaginais en train de mettre l'estrade au niveau de la ligne médiane pour voir si ça allait contenir davantage de personnes. I even was, by the time I reached the refectory, I was even already reciting the messages and how I would do the introduction. Avant même d'arriver au réfectoire, je récitais même déjà les messages que j'allais prêcher et comment j'allais introduire ces messages. In order to arrest the attention of the crowd. Pour pouvoir saisir l'attention de la foule. So when Brother Zach started teaching us Donc quand le frère Zach a commencé à nous enseigner about the making of disciples, sur la formation des disciples, I was troubled. j'étais troublé. It was the dismantling of my ambitions C'était un démantèlement de mes ambitions to be a preacher, d'être un prédicateur. a successful and famous preacher. Un prédicateur réussi et célèbre. I was ambitious, but I was honest. J'étais certes ambitieux, mais j'étais honnête. I say it because there are many young people that surround me. They are ambitious, but they are not honest. Je le dis parce qu'il y a plusieurs jeunes gens qui m'entourent, qui sont très ambitieux, mais qui ne sont pas honnêtes. When I was planning to be a preacher, Quand j'étais en train de planifier de devenir un prédicateur, I read and studied 7 books on the art of talking. j'ai lu et étudié 7 livres sur l'art oratoire. Because if you want to do something, Parce que si tu veux faire quelque chose, you ought to learn how to do it well. tu devrais apprendre comment bien le faire. Also, when I was about to get married,
Aussi, quand j'étais sur le point de me marier, quand j'avais décidé de me marier, quand j'avais décidé de me marier, parce qu'il y avait une période où je voulais être eunuque. Eunuque. Mhm. When I decided then finally that I would get married, donc quand j'avais finalement décidé que j'allais me marier, I was frightened about sex. j'étais effrayé par la sexualité. Translate me. J'étais effrayé au sujet du sexe. J'avais peur des rapports sexuels. J'avais peur des rapports sexuels. I didn't want us to be a dog, Je ne voulais pas juste être un chien, a creature of instinct, une créature d'instinct, just satisfy myself. juste me satisfaire. That's not noble. Ça, ce n'est pas noble du tout. What can be more grossly selfish than a huge dog on heat falling on an unfortunate creature to satisfy himself? Pourrait-il y avoir quelque chose d'aussi grossier, d'aussi égoïste que d'être juste un chien en chaleur qui tombe juste sur une chienne pour se satisfaire, sur une personne pour se satisfaire, pardon. What will make me different from the dog? Qu'est-ce qui me rendrait différent d'un chien? The goal and the prowess of being a husband is to satisfy your wife. Le but et la prouesse d'être un mari, c'est de pouvoir satisfaire ton épouse. You fail there, Tu échoues à ce niveau-là. you are not even worth a masturbation instrument. Tu n'es même pas digne d'un instrument de masturbation. Tu ne vaux même pas. Tu ne vaux même pas un instrument de masturbation. So I was afraid. Donc j'avais peur. And like everything that I wanted to do well. Et comme toute chose que je voulais faire cela très bien. So I studied 14 books on sex. Donc j'ai étudié 14 livres sur la sexualité. Le rapport sexuel. J'ai étudié donc 14 livres sur le rapport sexuel. La sexualité englobe de loin plus que les rapports sexuels. La sexualité définit ton identité comme homme ou femme. Mais rapport sexuel, c'est cette affaire qu'on appelle romance. Du début jusqu'à la fin. Ce qui produit les enfants là. Say amen. Amen. I studied 14 books. J'ai étudié 14 livres. Not one pornography. Aucun de ces livres n'était la pornographie. I studied the encyclopedia J'ai étudié les encyclopédies and got all the healthy information I could get. et j'en ai tiré toutes les informations nécessaires, saines dont j'avais besoin. I read other books. J'ai lu d'autres livres. One thing that those books did to me Une chose que ces livres m'ont fait, was that they delivered me from lust. c'est que ça m'a délivré de la convoitise. I realized Je me suis rendu compte that sex is hard work. que les rapports sexuels, c'est du travail dur. That sex is not all those imaginations that we as young boys were having when we were growing up. Que les rapports sexuels, ce ne sont pas toutes ces imaginations que nous, en tant que jeunes garçons, que nous avions pendant que nous grandissions. The phantasms Des fantasmes, is hard work. c'est du travail dur.
And I pity every polygamist. One woman is hard work. Et j'ai pitié de tout homme, toute personne qui est polygame. Une seule femme, c'est déjà du travail dur. And then you go and carry two troubles. Et puis tu peux prendre 2 problèmes. Because every woman is a universe to discover. Parce que chaque femme est tout un univers. Yeah. Et tout un univers à explorer. And you don't have time. Et on n'a pas du temps. When I decided to be a missionary, Quand j'avais décidé d'être un missionnaire, I decided to study it. j'ai aussi décidé d'étudier la mission. That one, I read over 400 missionary biographies. Pour cela, j'ai lu plus de 400 biographies de missionnaires. I wanted to learn what they did. Je voulais apprendre ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, pardon. Why they succeeded. Pourquoi ils ont réussi. When you are a missionary, what do you go there to do? Quand tu es un missionnaire, qu'est-ce que tu t'en vas faire? I wanted to study. Je voulais étudier. Since our ordination, Depuis notre ordination, when God called me, when the prophecy came out that I was called to leadership, quand la prophétie était sortie disant que j'étais appelé au leadership, since 1994, depuis 1994, I started studying leadership. j'ai commencé à étudier le leadership. I studied business leadership. J'ai étudié le leadership d'affaires. I read about the 72 most successful enterprises in America whose businesses have lasted for over 100 years. J'ai lu sur les 72 entreprises aux États-Unis dont les affaires ont duré plus de 100 ans. The vectors of sustainable success. Les vecteurs d'une réussite, d'un succès soutenu, durable. I read about political leaders, J'ai lu au sujet des dirigeants politiques, including the first 37 presidents of the United States. y inclut les 37 premiers dirigeants présidents des États-Unis. Then I read about Christian leaders, Puis j'ai lu au sujet des dirigeants chrétiens, spiritual leaders. des dirigeants If spirituels. you want to do something, Si tu veux faire quelque chose, do it well. fais-le bien. If you want to be a preacher, Si tu veux être un prédicateur, preach well. prêche bien. And if you are not born naturally with it, learn. Et si tu n'as pas ça depuis la naissance, apprends. But I was disturbed. Mais j'étais troublé. I had built my ambitions on becoming a stage preacher. J'avais bâti mon ambition j'avais bâti mes ambitions sur le fait de devenir un prédicateur public. So when Razak started teaching about the making of disciples, Donc quand le frère Zach a commencé à enseigner sur la formation des disciples, I was troubled. j'étais troublé. In my heart, I said, he has made a mistake. Dans mon cœur, je me suis dit qu'il a fait une erreur. So I said I will go and cross-check. Donc je me suis dit, il faut que j'aille vérifier. For about 3 weeks, Pendant environ 3 semaines, I studied the synoptic gospels. j'ai lu les 4 évangiles. I said I studied. J'ai étudié les 4 évangiles. Synoptic, les 3 premiers évangiles.
J'ai étudié les 3 premiers évangiles. I did the exercise I want you to do. J'ai fait l'exercice que je veux que vous fassiez. Que je vous propose. J'ai fait l'exercice que je vous propose. I listed every personal encounter Jesus had and to influence people individually. J'ai relevé toute rencontre personnelle que le Seigneur Jésus a eue pour influencer les gens au niveau individuel. And then I listed all the times when they said he preached to a crowd. Et puis j'ai relevé toutes les fois où on a dit qu'il a prêché à une foule. I did not yet know that there was a book Campbell G. Morgan had already written a book on the great physician. Je ne savais pas qu'il y avait déjà un livre, que Campbell G. Morgan avait déjà écrit un livre intitulé The Great Physician. It is a description of Jesus' way with people. C'est une description de la manière de Jésus de traiter avec les gens. How he built people individually. Comment il a bâti les gens au niveau individuel. And Campbell Morgan covers about 120 people that Jesus touched individually. Et Campbell Morgan mentionne dans ce livre environ 120 personnes que Jésus a touchées au niveau individuel. And the impact Jesus left on them. Et l'impact que Jésus a laissé sur eux. When I finished that exercise, Quand j'ai fini cet exercice-là, I was shaken. j'étais secoué. Because Jesus's encounters with individuals, Parce que les rencontres de Jésus avec les individus, intentional encounter with individuals, des rencontres intentionnelles avec les individus, calling them to God, les appelant à Dieu, calling them to himself, les appelant à lui-même, calling them into the kingdom of God, les appelant au royaume de Dieu, and telling them what the kingdom of God looks like. et leur disant à quoi ressemble, Les décrivant, et leur décrivant à quoi ressemble le royaume de Dieu, I was scandalized. j'étais scandalisé. My reading of the Bible Ma lecture de la Bible, my ambition had blinded me. mes ambitions m'avaient aveuglé. I had only seen Jesus preaching to crowds, healing the sick, casting out demons. Je n'avais pu voir jusque-là que Jésus prêchant aux foules, guérissant les malades, chassant les démons. And that elemental ambition to become somebody Donc, cette ambition, et mon ambition naturelle de devenir quelqu'un et mon ambition naturelle de devenir quelqu'un blinded me. m'avait aveuglé. And when I did that exercise, Et quand j'ai fait cet exercice-là, I was shocked. j'étais choqué. At the end of 3 weeks, Au bout de 3 semaines, I was in Vogada. j'étais en Vocada. I said, Brother Zach is right. J'ai dit, le frère Zach a raison. Brother Zach is right. Le frère Zach a raison. It will take the making of disciples Il faudra la formation de disciples to build the kingdom of God. pour bâtir le royaume de Dieu. I think many people became disciples and committed themselves to become disciples very easily. Je pense que plusieurs étaient devenus des disciples et s'étaient engagés à être faits disciples très facilement. They committed themselves to man very easily. Ils s'étaient engagés à l'homme très facilement. Sometimes with even unworthy motives. Quelquefois avec des motifs indignes. Parasitical tendencies and dependencies. Des tendances parasites, des tendances de dépendance parasite. For people like us, Pour des gens comme nous,
children of Protestant pastors, des enfants de pasteurs protestants who broke the yoke of papacy and the Pope. qui avaient brisé le joug de la papauté, qui avaient cassé le joug de la papauté. How dare me come back to follow a man? Comment puis-je oser recommencer à suivre un homme? Master. Non. Protestant, our name was called Protestant. Those who protest. Nous autres, on était appelés des protestants. Ceux qui protestent. Rebels. Des rebelles. Our very name says that we are rebels. Notre nom même indique que nous sommes des rebelles. So the idea Donc, juste l'idée to commit myself to a man. de m'engager à un homme. You are born into the church where we already talk about disciple making. It's very easy for you. For some of us, it was as if the sky was falling on our heads. Vous autres, vous êtes venus dans l'église quand on parlait déjà de la formation des disciples. Mais nous autres, c'était comme si le ciel tombait sur nos têtes. The making of disciples. La formation des disciples. The Lord Jesus called men by the gospel. Le Seigneur Jésus a appelé les hommes par l'évangile Into the kingdom of God. dans le royaume de Dieu. He taught them the life of the kingdom. Il leur a appris, enseigné la vie du royaume. La vie dans le royaume. La vie dans le royaume. By showing them his example. En leur montrant son exemple. And then he commanded them to spread the kingdom. Et après, il leur a ordonné. Please. Please. Il y avait 3 étapes simples dans la formation des disciples du Seigneur Jésus. Par l'évangile, il a appelé les hommes. Il a introduit, il a recruté, il a coopté les gens pour le royaume de Dieu. Si tu veux même un mot qui est correct, mais qui a déjà développé des connotations négatives, parce que c'est associé beaucoup plus avec des sectes et des sectes occultes et des choses de ce genre. Le vrai mot, c'est que c'est initiation. Mais maintenant, le mot initiation est maintenant juste péjoratif. On associe initiation avec sorcellerie, la franc-maçonnerie, la rose-croix et les sectes et des choses négatives. Mais dans son sens neutre, on est initié, c'est un rite de passage. On devient chrétien en traversant des expériences prescrites. La repentance, le baptême et la communisation. Tu deviens membre d'un corps. Et tout ça, c'est presque. Il n'y a pas d'exception pour quiconque. Donc, c'est une initiation. Jésus initiait les gens dans le royaume de Dieu à travers l'évangile. Dis Amen. Amen. Et il les a formés pour être des citoyens de ce royaume, en se donnant à eux comme modèle. C'est ce qu'il voulait dire quand il disait « Suis-moi ». Suis-moi voulait dire « Faire comme
pense comme moi. Sois comme moi. Suis-moi. Ce qu'on appelle la sermon sur la montagne, c'est la première fois où Jésus extériorise dans les mots les principes intérieurs de sa vie. Il décrit la nature du royaume de Dieu, le royaume dont il est le roi. À quoi ressemble ce royaume-là? C'est une nature où extérieurement, on a l'air d'être faible. Mais on règne. Heureux les débornés, car ils hériteront la terre, pas le ciel. Il n'a pas dit le ciel. Je pense que les gens se sont moqués de meekness, parce qu'on pense qu'on est meek ici, pour qu'au ciel, on va nous récompenser. Jésus a dit que heureux ceux qui suivent le chemin de meekness, ici sur cette terre, parce qu'ils vont régner sur cette terre. Ils auront de l'ascendance. Meekness, ce n'est pas simplement l'humilité. Meekness, c'est la capacité de ne pas faire prévaloir tes droits. Quand tu as droit et tu décides de ne pas défendre, faire prévaloir tes droits. Tu es mari, tu as droit à ce que ta femme t'obéisse, prépare pour toi ou faire tout ce que dans notre culture, on sait que l'homme a le droit de réclamer auprès de sa femme. Celui qui a choisi le chemin de meekness peut décider de ne pas faire prévaloir ses droits et laisser à sa femme de bâtir une carrière pour Dieu. Meekness, c'est la capacité de connaître beaucoup et de ne pas faire prévaloir ta connaissance dans ta relation avec les gens. Meekness, c'est avoir beaucoup d'argent sans avoir de la condescendance envers les gens qui n'ont pas. Meekness, c'est avoir réussi dans la vie sans porter ça sur tes épaules et cirer les airs. C'est avoir beaucoup réussi, mais être disposé d'apprendre chez les autres. Ce n'est pas ce qui se manifeste parmi nous. Même ceux qui ne connaissent même pas quelque chose assez, le peu qu'il connaît, il veut à tout prix que tout le monde sache ce qu'il connaît. Meekness, c'est ne pas faire prévaloir tes droits. Les vrais droits, pas celles que tu réclames injustement. Ce n'est pas a flaunt is what? Ce n'est pas brandir tes connaissances, bien que tu connais. Ce n'est pas exhiber, réclamer l'attention et le respect que ton succès mérite auprès de ceux qui n'ont pas réussi. Et ce n'est pas s'habiller avec ton abondance et accepter les coubettes de ceux qui dépendent de toi. Meekness. Un homme meek, tu n'as pas besoin de le supplier pour qu'il te donne. Et quand il te donne, il ne te fait pas ressentir
la différence qu'il y a entre toi et lui. Qui me comprend très bien? Ça, c'est meekness. Et Jésus a dit, les gens qui sont comme ça hériteront la terre. C'est juste qu'on n'a jamais essayé le chemin de Jésus. On lit tous les livres de management. On lit. Si tu ne fais pas ta publicité, personne d'autre ne va le faire. Écris un CV qui mérite d'être lu. N'est-ce pas? Si le lézard ne vante pas ses prouesses, ce n'est pas l'oiseau qui va parler à sa place. Donc, il faut faire la publicité de tout ce que tu as fait. Raconte ce que tu vaux. Une chose très simple. Tu fais une demande d'embauche, d'emploi. Et on te demande, tu veux quel salaire? Et dans le monde, on te conseille que si tu ne te donnes pas à toi-même une grande valeur, qui va te donner la valeur dont tu as besoin? Un homme meek. Oui, la charité commence par soi-même. Mais un homme meek. Bien ordonné. Bien ordonné. Si c'est dans la sainteté, c'est juste. Avant de gérer les autres pour qu'ils se répandent, il faut commencer par soi-même. J'ai toujours pensé que si quelqu'un prenait son bic, et il écrit là-bas, tout ce qui me revient selon le gris déterminé par l'organisme que j'ai envie de servir. Moi, je pense qu'on va lui donner plus que lui ne peut demander. Mais on te dit, vends-toi. Tu as écrit ce qui est honnête, n'est-ce pas? Tu demandes un salaire auprès d'une compagnie dans laquelle tu n'as pas encore travaillé. Et tu ne connais même pas leur grille de salaire. Et tu gonfles déjà. Quand tu vas, tu es en train de faire comme si c'est eux qui sont en train de... qui ont besoin de toi, donc tu veux faire valoir ce que tu vaux. Finalement, si je suis le dirigeant d'une telle entreprise, je vais t'embaucher. Je vais te donner ce salaire-là. Mais le jour que tu demandes une permission, je vais te dire que ça ne rentre pas dans les clauses, les conditions. Celui qui demande un salaire fournit une contrepartie égale au salaire qu'il a exigé. Ne me dis pas que ta femme est malade. Je t'avais présenté le travail. Tu m'avais demandé ce que tu voulais que je te paye. Je t'ai donné ce que tu as demandé. Pour que tu travailles. Qui a compris? Après ce jour-là,
Je ne connais pas si tu as des enfants, ou bien si tu as une femme, ou bien si tu as une grand-mère, ou bien un maman quelque part. Je ne connais même pas si tu as le palu, ou bien s'il y a même des jours où il pleut trop. Si tu supplies pour les faveurs, je dois supplier aussi pour la performance. Jésus a appelé les gens au royaume de Dieu. Il les a introduits dans le royaume de Dieu à travers l'évangile. Qui a compris l'autre là? Il les a bâtis comme les citoyens de ce royaume par son exemple. Qui comprend l'autre là? Oui. Il y a la voie du royaume qui est différente de la voie du monde. La manière dont le royaume fonctionne est différente de la manière dont le monde fonctionne. Mais la formation des disciples pour Jésus ne s'était pas arrêtée à ce niveau-là. Il les a donné une mission. Il les a appelés, introduits, recrutés dans le royaume. Il les a formés pour être des citoyennes aptes de ce royaume. Et il les a donné une mission. C'est lui de faire comme lui il a fait. Sa mission est simple. Il faut aussi accroître le royaume de Dieu comme vous m'avez fait faire. Vous m'avez vu faire. Donc Jésus-Christ a bâti la nation ou le royaume spirituel d'une façon très simple. Il se propose comme le moule. Et toi tu viens. Tu es du matériel brut. On te met dans le moule, n'est-ce pas? Et ça te donne une forme pour que tu puisses avoir une place dans l'édifice. Mais seulement qu'avec Jésus, ça ne finit pas là. Quand tu es devenu comme ça, quand tu es devenu un brick toi-même pour le royaume, il t'invite aussi à ton tour à être un moule. Donc il multiplie les briques et il multiplie les moules. Qui a compris? Il multiplie les moules. C'est comme ça que Jésus a bâti la nation spirituelle de Dieu. Et toi, tu ne vas pas comprendre que tu dois être un brick et un moule. Revenons dans Matthieu chapitre 28. Quand Jésus a dit, allez partout, allez faire de toutes les nations des disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples. La mission du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas aller faire des disciples dans toutes les nations. Jésus veut qu'on amène, que toi et moi, on amène des nations tout entières dans son royaume. Amen. Le travail, ce n'est pas aller au Cuba, faire les disciples au Cuba, mais aller faire de tout Cuba mes disciples. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi et moi, comme on est là,
la mission du Seigneur Jésus-Christ, il nous demande des nations, pas certaines personnes dans les nations. Il nous demande quoi? Les nations. Comme le psaume chapitre 2 dit, l'Éternel dit, demande-moi et je te donnerai des nations et les extrémités de la terre pour possession. Notre petitesse habituelle nous a ramenés à partir comme missionnaires, nous installer dans un petit quartier, dans une grande ville, dans une grande nation. Et dans ce petit quartier-là, on est resté dans un petit voisinage, dans un petit quartier, dans une grande ville, dans une grande nation, dans un grand continent. Et on passe tout notre temps à compter les grains de riz. Et en prêchant sur les dîmes et les Galates 6. Quand Jésus bâtit un apôtre, il ne lui demande pas les hommes, il lui demande des nations. Tu as compris? Quand Jésus bâtit, je suis content, ces jours-ci, au 20e siècle, 22e siècle même, tout le monde s'appelle apôtre. Et je n'ai pas de problème à ce que tu t'appelles toi-même apôtre. Mais si tu es un apôtre, Jésus te demande des nations, des nations. Il ne te demande même pas des villes, il ne te demande même pas des villages, il ne te demande pas des églises, il te demande des nations. Le frère Zach a eu un appel apostolique. Donc, si on doit obéir comme le frère Zach, comme nous sommes dans le ministère du frère Zach, ce que Jésus attend de nous et de notre ministère et du frère Zach et de toi et de moi, c'est de lui apporter quoi? Des nations? Non. Non, des nations disciples. Il nous demande des nations disciples. Des nations conquéries par l'évangile, des nations enseignées et des nations baptisées. Des nations disciples. Voilà l'envergure de notre mission. Et voilà la procédure. On dit l'eau ou là. La procédure. Voilà comment Jésus s'y est pris. Et voilà comment il nous a ordonné. Le mois qu'on a beaucoup lamenté, on dit chaque jour, Seigneur, je me répands à cause du mois. Le Seigneur Jésus avait demandé qu'on livre le mois à la mort. Parce qu'il voulait nous donner la grandeur. Et le moi, c'est ce qui rend tout en toi petit. Tout ce que tu peux, tout ce à quoi tu peux attacher j'ai et ma ne peut qu'être petit. Mon ministère petit. Ma femme petit. Hein? Mon argent, c'est-à-dire l'argent qui suffit pour toi, ça va être combien? Dieu veut nous donner des royaumes, nous on veut le moi. Des nations d'ici. Et il a précédé cet ordre-là avec une, on dit prérogation. Hein?
nos prérogations. What is prérogative? C'est une prérogation ou prérogation. Quand quelqu'un assume tous ses qualités, c'est des prérogations ou des... Toutes ces attributions. Check it, the language. There are prerogations. Yes. Check the attribution and the word prerogations. He precedes this great call with all his prerogations. Il a précédé ce grand appel avec toutes ses attributions. All authority in heaven and on earth has been given to me. Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre ont été donnés. The president of the universe Le président de l'univers sends us to bring him nations. nous envoie pour lui apporter des nations. The president of the universe Le président de l'univers sends us to bring to him nations. nous envoie lui apporter des nations. So our Lord Jesus Donc notre Seigneur Jésus is not building just a spiritual nation. n'est pas seulement en train de bâtir une nation spirituelle. It is apostles that build spiritual nations. Ce sont les apôtres qui bâtissent les nations spirituelles. Like Brother Zagnan, Comme le frère Zach. they are to bring nations Ils doivent apporter des nations into his kingdom. dans son royaume. Through the making of disciples. À travers la formation des disciples. And the making of those who will make disciples. Et la formation de ceux qui vont faire des disciples. How does the Lord Jesus Christ build a spiritual nation and in his case a spiritual kingdom? Comment est-ce que le Seigneur Jésus bâtit-il une nation spirituelle et comme c'était le cas pour lui, comme c'est le cas pour lui, un royaume spirituel? Comment bâtit-il un royaume spirituel? By the making of disciples Par la formation des disciples and the making of those who make disciples. et la formation de ceux qui vont faire des disciples. That's the mission of Jesus. Telle est la mission de Jésus. That's our mission. Telle est notre mission. Nobody can correct the master. Personne ne peut corriger le maître. All who are committed to his kingdom, Tous ceux qui sont engagés à son royaume, all who have sworn loyalty and fealty to him, tous ceux qui ont juré loyauté et appartenance, et appartenance à lui, are called into the kingdom, sont appelés dans le royaume, are called to put on the kingdom, sont appelés à revêtir le royaume, are called to multiply the kingdom. sont appelés à multiplier le royaume. While the Lord was on earth, Pendant que le Seigneur était encore sur la terre, he showed us how to do it. il nous a montré comment le faire. He had a big apostleship to the whole nation of Israel. Il avait un grand apostolat à toute. Il a exercé un apostolat à tout Israël. Il a exercé un apostolat à tout Israël. His ministry was big. Son ministère était grand. Town to town, city to city. De ville en ville, de métropole en métropole.
He paid the price for the salvation of the world. Il a payé le prix pour le salut du monde. He exercised apostleship to all Israel. Il a exercé l'apostolat à Israël, à tout Israël. Il a exercé un apostolat sur tout Israël. Il a exercé un apostolat sur tout Israël. At the cross, he paid the price for world salvation. Sur la croix, il a payé le prix pour le salut du monde. Du monde entier. Sur la croix, il a payé le prix pour le salut du monde entier. But he built disciples. Mais il a bâti des disciples. He built a leader. Il a bâti un dirigeant. He built 3 witnesses of the quintessence of his life and ministry. Il a bâti 3 témoins de la quintessence de sa vie et de son ministère. He built a leader. Il a bâti le dirigeant. Il a bâti, un dirigeant. Peter. Pierre. He built the 3 Il a bâti les 3 who represent the essence of his mission. qui représentent, Qu'il devait représenter. qui devaient représenter l'essentiel de sa mission. Peter for the gospel. Pierre devait représenter l'évangile. James for the price that needs to be paid. Jacques, le prix qui a besoin d'être payé, qui doit être payé. And John for the teaching that will build men. Et Jean, l'enseignement qui allait bâtir les hommes. John is the interpreter of his life. Jean est l'interprète de sa vie. Peter is the opener of doors. Pierre est celui qui ouvre les portes. And James is the one to pour the blood that fertilizes the seed. Et Jacques est celui qui devait verser le sang qui arrose, qui fertilise la semence. Then he built the 12. Puis il a bâti les 12 to finish his mission. pour achever sa mission. Then he built the 72 Puis il a bâti les 72 as helpers with his own work. comme des aides dans son travail. He built the women, Il a bâti les femmes, the 10 famous women. les 10 femmes célèbres, les 10 femmes distinctes For resources, pour les ressources. woe to any minister of God and any leader who despises women. Malheur à tout ministre de Dieu et à tout dirigeant qui méprise les femmes. You will be poor. Tu seras pauvre si tu le fais. The love of women is one of the greatest assets of success on this earth. L'amour des femmes, l'amour d'une femme est l'un des... Être aimé par les femmes Être aimé par les femmes, c'est l'un des plus grands atouts pour le succès dans cette vie. starting with the one you call your wife. À commencer par celle que tu appelles ton épouse. It's because many men don't have ambitions that they joke with their wives. C'est parce que plusieurs hommes n'ont pas d'ambition, c'est pour cela qu'ils s'amusent avec leur femme. If you had an ambition Si tu avais une ambition and you wanted to et succeed, tu voulais à tout prix réussir, I tell you, you will need your wife. je te le dis, tu vas avoir besoin de ton épouse.
If a woman stands behind you, Si une femme se tient derrière toi, even demons will tremble. même les démons vont trembler. But if you don't get them to stand behind you, Mais si tu ne réussis pas à les amener à se tenir derrière toi, and you get them to stand in front of you naked, even demons will rejoice. et tu les amènes à se tenir devant toi nu, même les démons vont se réjouir. If they back you, Si elles te soutiennent, you get to the sky. tu vas aller jusque dans les cieux. If they want you, Si elles ont besoin de toi, si elles te veulent, si elles te désirent, Proverbs says, Satan has given you a shortcut to hell. alors Proverbe dit que Satan t'aura donné un raccourci pour aller en enfer. The Lord Jesus Christ built those 10 outstanding women Le Seigneur Jésus a bâti ces 10 femmes distinctes for resources. pour des ressources. Luke chapter 8, verse 1 and 2. Luc chapitre 8, versets 1 et 2. You want to read it? C'est depuis que je te dis d'avoir des femmes. Luc chapitre 8, versets 1 et 2. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. For resources. Pour les ressources. He builded those outstanding women for resources. Il a bâti ces femmes distinctes pour les ressources. Spiritual resources. Les ressources spirituelles. Prayer, fasting, love, encouragement, tears. La prière, le jeûne, l'amour, les encouragements, les larmes. The Lord also built the 120. Le Seigneur a aussi bâti les 120. To start his kingdom Pour commencer son royaume. through the visible church. À travers l'église visible. He built his family. Il a bâti sa famille. He called James, Il a appelé Jacques. called Jude, Il a appelé Jude. and they became disciples and even amongst the apostles. Et ils sont devenus des disciples. Et ils ont aussi fait partie des apôtres. Jusqu'à être nommés parmi les apôtres. Et ils sont devenus des disciples jusqu'à être nommés parmi les apôtres. So he built his family. Donc il a bâti sa famille. He brought his family into his kingdom. Il a mené sa famille dans son royaume. He taught the 500 Il a enseigné les 500 for 40 days. pendant 40 jours. He taught crowds of disciples. Il a enseigné des foules de disciples. And he went from village to village and town to town. Et il est allé de village en village, de ville en ville. A broad ministry. Un grand ministère. Dear ministère étendu. Un ministère étendu. In Israel. En Israël. A price paid.
un prix payé for the world. pour le monde entier. And the work of building men. Et le travail de bâtir les Un travail. et un travail de bâtir les hommes For the building of his kingdom. pour bâtir son royaume, Pour ériger. pour ériger son royaume. In our ministry, Dans notre ministère, many want to have a large ministry. plusieurs veulent avoir un ministère étendu, Like the one the Lord Jesus had. comme ce que le Seigneur Jésus a eu. And it is good. Et c'est bon. A large ministry Un ministère étendu is in order to have great numbers out of whom you can choose potential disciples. c'est pour pouvoir avoir un grand nombre des effectifs à partir desquels on peut avoir des disciples potentiels. On peut choisir, des disciples potentiels. But once people start having a big ministry there, they are no longer interested in the kingdom. Mais dès que les gens commencent à avoir un grand ministère, le royaume ne les intéresse plus. That's why there are many big ministries in Nigeria and little making of disciples. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de grands ministères au Nigeria et peu de formation de disciples. And we are in the danger of becoming like that. Et nous risquons de devenir comme ça. Je dis, Paul, am I making it simple? The normal approach of a leader is not to have a small ministry. The building of men is not the size of your ministry. A large ministry and apostleship to the nation. A price paid individually for the world. And the making of disciples intentionally for the building of the kingdom. A large ministry does not exclude the building of disciples. And the building of disciples does not exclude the call to have a large ministry. Some people, when they want to make disciples, everything now is, they want everybody they see, they think that everybody is discipleship material. The problem with those who believe in the making of disciples only without a big ministry is that they will end up with very poor quality. Because the few people they have, they will be struggling to make all those people become disciples. And they will not. A large ministry, intentional and deliberate making of disciples, and a price paid for global and generational salvation. That's what Jesus has taught us. And that's what Razak exemplified. So you don't look at the ministry of Razak going from nation to nation, town to town, planting churches, healing the sick, and doing all those things as if it is a contradiction. A large ministry. That's the apostleship. A price paid for the salvation of the world. That's the vision. The making of disciples. That's the building of a spiritual nation.
Some people just want to have a ministry, especially those who have a predisposition to glory and fame and emptiness and vanity and standing in front of people and trotting like peacocks. They have no vision of the world. And they are not kingdom builders. Who has understood? Qui a compris? Who has truly understood? Qui a vraiment compris? Hey, let some people come and pray. Que quelques personnes viennent prier. Pray that you will change. Prie pour que tu changes. All this contradiction between ministry, making of disciples, Toutes ces church, contradictions and all entre le those ministère, faire des funny disciples things. et toutes ces choses drôles, Do bizarres. it like the master did it. Il faut t'y prendre comme le maître s'y est pris. Do it like the master did it. Fais comme le maître l'a A fait. large ministry. Un ministère étendu. We have to spread the books all over the world. Nous devons répandre, distribuer les livres partout dans le monde. Fill the world with the tracts. Remplir le monde avec les traités. Send out hundreds of thousands of missionaries. Envoyer des centaines de milliers de missionnaires. Build mega churches, local churches. Bâtir des méga-églises, des églises locales. Teach the crowds. Enseigner les foules. That's only one part. Ce n'est qu'une partie. That's the ministry. Ça, c'est le ministère. Pay the price for world salvation. Il faut payer le prix pour le salut du monde entier. For the coming revival. Pour le réveil qui vient. By dying to self. En mourant au moi. By prayer, by fasting. Par la prière, par le jeûne. By bleeding giving and sacrificial giving. Par le don saignant et le don sacrificiel. Pay the price for global salvation. Il faut payer le prix pour le salut du monde entier. That's the vision. Ça, c'est la vision. Our vision is global. Notre vision est globale. Do I true? Notre vision doit être globale And eternal. et éternelle. Our ministry has to be large. Notre ministère doit être étendu. But the building of the nation of God. Mais bâtir la nation de Dieu, The building of the kingdom of God. bâtir le royaume de Dieu, Is an intentional self-investment into men who will invest. c'est un investissement intentionnel de soi en les hommes qui à leur tour vont investir. Don't start making somebody into a disciple when you don't know for sure that that the person is condemned forever to do, to continue and repeat. Nobody can be your disciple who will not be in your ministry. It does not exist. Because you build people to do something. All these funny doctrines that we have about mentoring. Mentor, these are my mentor. We are building you intentionally with the goal. Nous vous bâtissons de manière intentionnelle avec un but. So I've not accepted anybody as my disciple since I came from Nigeria. It's next year I'm starting. Donc je n'ai pas encore, je n'ai accepté. Because you gather people around you. Parce qu'on rassemble les gens autour de soi. Bread and fish disciples. Des disciples de pain et de poisson. Those are bread and fish disciples. Des disciples de pain et de poisson. Bless them. Tu les bénis. On doit les bénir. encourage them. Et les encourager. And help them to be saved. Et les aider à être sauvés. So that they should go to heaven. Afin qu'ils puissent aller au ciel. The making of disciples La formation des disciples. is a military drill. C'est un exercice militaire. You grind men so that they may grind nations. On écrase les hommes afin qu'ils puissent à leur tour écraser les nations. And
Not many people are ready for that. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts pour cela. They have sick egos. Ils ont des moi malades. The personality. Ils ont des personnalités malades. And they cannot afford to be drilled for the kingdom. Et ils ne peuvent pas se laisser être entraînés pour le royaume. Non, ce n'est pas se laisser entraîner. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour être formatés. Ils n'en ont même pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est recevoir le ministère. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi. Nourris-moi. Aime-moi. Console-moi. Encourage. Rends-moi. Et on va rendre. Je ne dis pas ça pour dire qu'on ne va pas rendre. On va rendre ces ministères. Toutes les femmes qui ont pourvu à Jésus là, la Bible dit c'est toutes les femmes qui avaient reçu le ministère d'abord. Ils ont tous d'abord reçu le ministère. Mais ils ne sont pas restés les éternelles receveuses de ministère. Rends-moi ministère. Hallelujah! Amen! Do it like the master, do it like the master, do it like the master. Fais comme le maître, fais comme le maître. A big ministry. Un ministère étendu. A price paid. Un prix payé. For the world and for the future. Pour le monde entier et pour l'avenir. And an intentional building of the kingdom. Et une formation intentionnelle. Bâtir le royaume de manière intentionnelle. By the investment of yourself into others who are recruited for the perpetuation of the kingdom. Par un investissement de toi-même en les autres qui sont recrutés pour pérenniser le royaume. And if you recruit the person, et si tu recrutes une personne, and after he has come in, et après qu'elle soit venue, he has other priorities. Elle a d'autres priorités. Dismiss him. Renvoie-la. He's unfit for the kingdom. Elle est indigne du royaume. Many people are not making disciples. Plusieurs ne sont pas en train de faire des disciples. And many of you are not disciples. Et plusieurs d'entre vous ne sont pas des disciples. Whether of Jesus or being made into a disciple by anybody. Que ce soit des disciples de Jésus ou que vous soyez en train d'être fait disciples par quiconque. If you were a disciple, si vous étiez des disciples, you will not be confused as to what you have to do with your life. Vous ne serez pas confus quant à savoir quoi faire de votre vie. When Jesus took people, quand Jésus prenait les gens, was he confused about what they will become? Était-il confus quant à savoir ce qu'ils deviendraient? Was it for them to choose? Est-ce que c'était il leur laissait le choix? Follow me and I will make you fishers of men. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Follow me. Suivez-moi. And I will make you fishers of men. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Follow me. Suivez-moi. And you will walk in my enterprise of catching men. Et vous allez travailler dans mon entreprise de pêche d'hommes. Now he sees somebody come and waste all your time, eat all your bobolo, and then tells you. Quelqu'un vient, il mange, il prend tout ton temps, mange tout ton bobolo, et puis après il te dit. Je ne sens pas que l'appel de Dieu pour moi c'est. Tu sens que quoi? Pourquoi tu n'avais pas senti sur le bobolo? You are in which chain? Tu es dans quelle chaîne? Whose disciple are you? De qui es-tu disciple? And you are being discipled to do what? Et tu es en train d'être fait disciple pour faire quoi? Tu es en train d'être formé. Tu es en train d'être formé comme disciple
En vue de faire quoi? Let's put an end to those shibboleths. Mettons fin à de telles chibolettes Where people say, I want to be discipled. où les gens disent je veux être fait disciple And they have their way. et ils ont leur voix, leur propre voix. You have your way, you have your life, you have your... Tu as ta propre voix, tu as ta vie, tu as ambitions. Tu as tes propres ambitions And there are many stakeholders on your life. et il y a plusieurs actionnaires dans ta vie. Tu as beaucoup de gens dans ta vie qui ont des attentes sur toi. Ta femme a ses attentes, tes parents ont leurs attentes, ton mari a ses attentes, tes enfants ont leurs attentes. On devient disciple en gérant une fois pour toutes les attentes. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, et il ne hait pas son père, sa mère, ce n'est pas la haine, c'est la haine qui consiste à frustrer et permanemment et enterrer permanemment les attentes de tous ces gens. Et même tes propres attentes sur ta propre vie. Et tu prends quelqu'un et après la personne va devoir t'enseigner comment il faut respecter les attentes de tous les autres. Il est un fils. Est-ce que tu veux qu'il désobéisse à son père? Est-ce que c'est moi qui voulais que tu désobéisses à ton père? Je ne veux pas que tu désobéisses à ton père. Oh. Rentre, prendre soin de ton père. Mais merci de m'avoir dit que j'avais fait une erreur de croire que tu étais un disciple de Jésus. Ton recrutement est faux. Tu es dans quelle chaîne qui a le droit d'avoir des attentes pour toi? La plupart des gens maintenant veulent être des disciples des gens qui ont les projets pour eux, pour bâtir leur vie, pour leur donner ce qu'ils attendent de la vie. Mais qui te bâtit en vue de ce que Dieu attend de lui. Qui te bâtit pour que tu fasses ce que lui, il veut par rapport à ce que Dieu attend de lui. C'est de telles personnes qui t'ont fait des disciples. Tous les autres faux engagements, les filiations fictives. Tout ce qui est intéressé, il y a Dieu là-dedans en quoi? Il faut juste arroger un non-disciple pour avoir une assurance vie et jeter ta vie à la responsabilité des autres. On n'a pas besoin d'un génie pour faire ça. L'égoïsme de la nature humaine est déjà suffisant. Si le président dit qu'il veut 100 personnes qui vont sauter pour 24 heures et dit je suis un con, pendant 24 heures et il les donne 500 millions, il va trouver combien? Quelques millions.
as compris? Donc, c'est la même chose qu'on est en train de faire à une échelle moindre. On dit que je suis disciple, je suis disciple, je suis ton disciple, je suis ton disciple. Ça veut dire que si quelque chose vient dans cette entreprise qu'on a empruntée là, ma part est réservée. Tous les prunes noires sur cet arbre-là, je serai là quand on mange ça. C'est juste l'égoïsme. Tu es disciple de qui? Vraiment, parce que pour être disciple, c'est parce que tu as dit non à toi-même. Non à tous les autres actionnaires, à tous les autres qui ont des attentes légitimes. Jésus n'a pas pris les attentes de concubines et de prostituées. Il a dit ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ta femme. Et une mauvaise sœur au Nigeria m'a dit d'aller relire la liste, que Jésus n'a pas dit ton mari. Donc je ne dérange pas son mariage. Que Jésus a dit ta femme, dont les hommes sont indexés. Mais que Jésus n'a pas dit ton mari. Donc que je ne dérange pas son mariage. Je lui ai dit, elle a bien lu. On lit à perdition. Qui a compris? On a beaucoup des actionnaires dans nos vies, des ayants droit. On a beaucoup des ayants droit de nos vies. Je t'assure, je dis à tous les dirigeants, si tu dis que tu veux former quelqu'un comme disciple qui n'a pas géré les ayants droit de sa vie, toi et la personne, vous allez mordre, vous allez bagarrer comme ça. Parce que quand les autres viendront pour réclamer leur droit, tu vas devoir maintenant tirer de ce côté pendant que l'autre tire de l'autre côté. Ça, ce n'est pas la formation de disciples, ça c'est un perte de temps. Ça, c'est perdre le temps. C'est un jour, quelqu'un va te rappeler, j'ai des enfants, donc il ne faut pas s'attendre à ce que... Ah oui, il fallait qu'on règle ça au début. Au début. Tu es dans quelle chaîne? Parce que cette vie de chrétien de convenance, où on ramasse ce qu'on veut, et on abandonne ce qu'on ne veut pas. On ramasse ce qui chatouille. On laisse ce qui pique. Cesse de te tromper toi-même. C'est pour ça que parmi les disciples que Jésus a fait, ceux qu'on a cités nommément, la Bible nous dit clairement toutes les circoncisions qui ont accompagné la décision de devenir disciple de Jésus. Il y a des circoncisions claires. Pierre a abandonné sa profession. Jean et Jacques, ils ont abandonné leur père et l'industrie familiale. Matthieu a abandonné sa fonction publique et son bureau, sans écrire même une lettre de démission. Et il n'a pas réglé ce que chacun de vous a mémorisé. Les indemnités de non-logement, les primes de pension, les allocations familiales, les CMPS.
pour la vieillesse et les indemnités de bonne séparation. Matthieu n'avait pas, la peur de Jésus n'a pas laissé à Matthieu la faisabilité d'assurer, d'amortir les intempéries de l'avenir. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont à Koumé. Ils pensent qu'ils sont des disciples parce qu'ils sont venus à Koumé. Voyager pour Koumé, ce n'est pas être disciple. C'est pour ça que parmi tous les disciples de Jésus, il n'y a personne pour qui Jésus avait opéré un miracle. Ni à Pierre, ni à Jean, ni à Jacques. C'est les gens à qui il avait tout coûté. Ce n'est pas les gens qui avaient profité, gagné quelque chose de lui. Ce n'est pas les gens pour qui il avait fait quelque chose. Quand le démoniaque de Gadara, quand il a guéri ces démoniaques, délivré ces démoniaques, et ce démoniaque a dit, Seigneur, j'aimerais te suivre. Jésus a dit non. Rentre donner témoignage auprès de ta famille pour qui tu as été inutile. Va les montrer jusqu'où l'Éternel a été bon à ton endroit. Ce n'est pas à tout le monde que Jésus dit de le suivre. Il y a des gens qui ont des vies dont ils ont besoin de réparer. Ils n'ont jamais fait quelque chose pour leur famille. Et Jésus ne ramasse pas le pain qui devait entrer dans le ventre de ta mère. Surtout quand tu n'as même pas ce pain encore. Qui me regarde, un Jean là? Donc quand tu vois la liste de tous ces gens, la Bible nous dit clairement c'est les choses dont cet appel à suivre Jésus les a circoncis. Et ce n'était pas des péchés. C'était des choses légitimes. Les choses que Dieu, dans la Bible, donne comme des bénédictions. Ô Éternel, ô Seigneur, je vais te suivre. Mais laisse-moi enterrer d'abord mon Père. J'ai des responsabilités en tant que le premier-né. Et Jésus lui dit, Suis-moi. et Jésus lui a dit simplement, tout ce qui met la main sur le chariot, la chariot, et ont d'autres réflexions et des considérations. Donc quand tu viens me dire que tu es confus, tu es déprimé, parce que tu ne sais pas à quoi va servir ta vie, normalement je devais te renvoyer. Commencer à avoir d'autres pensées après avoir fait des engagements traîtres. Tu n'es qu'un traître. Est-ce que tu as géré les ayants droit sur ta vie? Parce que de plus en plus, il y a juste la régression. Les gens ont une témérité d'approcher quelqu'un dont ils disent vouloir suivre pour servir Dieu, pour les présenter toujours leur doléance. Toujours leur doléance. Ma mère est malade. Tu as ramassé ce courage pour faire, pour apporter ça comment? Si tu me dis que ta mère est malade, beaucoup d'entre vous, vous me connaissez.
Je vais prier avec toi, je vais te donner ma petite contribution. Et j'enregistre dans ma tête que ce ne sont pas ceux-ci sur qui ont bâti l'avenir. Ils n'ont pas d'avenir. Si je ne vous ai jamais dit ça clairement comme ça, sachez-le. Parce que personne ne va éditer, ne va modifier le Fils de l'homme. Il faut de grands sacrifices. Il faut de grandes renonciations. Il faut de grandes séparations pour avoir des carrières spirituelles. Ne commencez pas à mentir, à faire comme si vous n'avez pas entendu que vos pères sont malades. Soyons naturels. Ce n'est pas... Je ne suis pas en train de dire de fausser ta conduite. Je suis en train de te dire de régler dedans. J'aime ma famille. Je l'ai fait tout le bien que je peux. Mais je ne me suis jamais excusé que quelqu'un a eu son anniversaire et je n'ai pas appelé. Est-ce que les fantômes appellent? Est-ce que les fantômes viennent pendant les anniversaires? Si ton feu père venait le jour de ton anniversaire pour te saluer, toi qui l'aimais beaucoup, tu vas l'embrasser. Non. Ce que Dieu me rend capable de faire, je vais faire à ma famille. Être une bénédiction pour eux. Les aimer comme Dieu les a aimés. Mais j'ai cassé tous les ayants droit sur ma vie. Même les ayants droit comme ma femme. Pour ma femme, j'ai réglé ça en 98. À un village appelé Idofian, dans une marche de prière dans la savane. J'ai réglé le fait. Ma femme est très attachante émotionnellement. Et ça me faisait peur. Parce que ma mère était aussi comme ça dans sa relation avec mon père. Et quand mon père est mort, ma mère a perdu la tête et l'équilibre pendant le restant de sa vie. Donc j'avais peur que je peux entrer dans un accident et je laisse ma femme et elle devient comme ma mère, incapable encore de vivre. Mais ce jour-là, à Idofian, j'ai dit, Seigneur, je vais t'obéir en tout. S'il faut laisser ma femme derrière là, depuis quand est-ce que je suis devenu Dieu? Avant de l'épouser, elle était la fille de quelqu'un. Et elle était la créature de Dieu. Dis Amen. Amen. On est trop pompeux. On croit même qu'on est quoi? On peut même gérer la vie de qui? Avant le mariage, est-ce qu'elle n'était pas la fille de quelqu'un? Répondez non, vous ne voulez pas répondre. J'aime ma femme. Oh Seigneur, que quelque chose ne m'arrive pas. Pour que quoi? Si tu es surpris, si tu n'as pas encore aidé ta femme à suivre ton royaume,
De sorte que dans la vie ou dans la mort, elle sait ce qu'elle doit suivre. C'est toi qui as été feignant et tu as... Tous les ayants droit. Et beaucoup de gens ne sont même pas honnêtes. Ils ne confrontent même pas toutes ces questions. Et c'est quand les crises arrivent dans la vie, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à faire les décisions qu'il aurait dû faire il y a longtemps avant d'emprunter le chemin qu'ils disent avoir emprunté. Jésus n'a-t-il pas dit qu'avant de construire une maison, il faut s'asseoir pour réfléchir et peser si tu as de quoi achever, aller jusqu'à la fin. C'est plus tard sur le chemin que tu vas commencer à faire ta part de réflexion. Celui qui réfléchit avec son derrière va vivre dans le passé. Réfléchis avant d'accoucher toute la République de Chine. Parce que le chemin sur lequel Dieu va t'embarquer, tu peux ne pas avoir tout l'argent qu'il faut. Dieu n'a pas juré de pouvoir à l'argent pour toute la République de la Corée du Sud que tu vas garder chez toi. Tu lui avais demandé combien il faut ramasser. Quand tu ponds comme des poules, il faut vendre les œufs là au marché. Dieu n'a pas pris un engagement quelconque envers les feignants. Il a dit que celui qui veut me suivre, qui renonce à tout. Est-ce qu'il a mangé ses propres paroles? Non. Qui est proche du pasteur Tower d'ici? Non. La petite, Winnie. Il est en train de bâtir qui pour porter cette église du quartier général comme lui? Le pasteur Eli a retiré. Je te pardonne. Winnie, si tu pêches encore comme ça, le pasteur Eli, c'est son pom-pom guy, mais il est comme ça sur une périple de régression. Il est comme ça. On ne l'a même pas bâti pour porter sa propre vie. Et tu viens dire que pour porter le quartier général. Mais ce n'est pas ta faute. C'est la faute d'Alphonse. Il est un ministère, ce que j'ai décrit comme ministère là, dans toute leur famille, ils aiment avoir des grands ministères. Mais ils ne sont pas engagés au royaume de Dieu. Il n'y a pas cet investissement intentionnel en vue d'une vocation précise. Il n'y croit même pas. Ok, j'ai fini ma part de coco. Si je prends encore quelqu'un d'autre, la personne risque de rétrograder pendant 3 ans.
Donc il faut que je laisse comme ça. Si je prends encore un autre exemple, la personne risque juste de s'évanouir parce qu'on appelle son nom dans 150 nations. Winnie, prochainement, tu ne connais que sur toi-même. Si tu m'avais dit, moi, j'allais savoir que ton engagement envers lui est vrai. Mais tu viens de me dire que tu n'es pas encore engagé. On ne connaît que son propre cœur, n'est-ce pas? Tu connais pour quelqu'un d'autre. Tu te bats pour être son secrétaire, non? Ça veut dire que tu n'as pas décidé de mourir pour qu'il réussisse. Si tu m'avais dit que moi, j'allais te donner un gros Galatie 6. Mais tu m'as tout dit. Et je vais t'aider à prier pour que le mariage vienne vite. Elle est déjà mariée. C'est le genou? Oui. Celui qui gérait souvent les micros ici. Ok, le voilà. Alléluia. On prie alors maintenant pourquoi? Non. Il ne faut pas taquiner trop l'enfant d'autrui. Alléluia. Où est Maton? Frère Maton. Je voulais lui dire que même par erreur, on n'a même pas appelé son nom. Élie, tu as compris ce que j'ai dit, non? Je ne manque pas, je n'exagère pas pour lui. Élie est dans beaucoup de questionnements personnels sur la valeur de sa vie. Ce que tu viens de dire, il est grand à tes yeux, mais il n'est pas grand aussi comme ça dans ses propres yeux. Il ne se voit pas comme quelqu'un de critique. Donc, quand tu vas finir, donne-lui Galatie 6 parce qu'il te voit comme un grand pasteur.